Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La vie conjugale peut être une chose merveilleuse. Cependant, nous devons tous faire notre part dans ce monde afin d'être financièrement stables et de gagner notre vie. Cela signifie parfois qu'il faut à peine passer du temps avec son bien-aimé. Cependant, ce n'est pas parce qu'on apporte beaucoup d'argent à la table qu'un mariage réussi est vraiment important. Selon les changements de style de vie, la réaction de votre femme peut soit vous faire vous sentir en sécurité et aimé, soit vous ouvrir les yeux sur ce qu'elle pense vraiment de vous. C'est ainsi qu'un mari plaisanta en annonçant à sa femme qu'il avait été licencié. Ayant entendu cela, elle demanda le divorce et alla retrouver un autre. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Daniel était un homme marié et un travailleur acharné qui avait gravi les échelons socio-économiques et s'était retrouvé au poste de directeur adjoint dans une banque réputée. Alors que sa charge de travail habituelle était à elle seule extrême, les choses passèrent à la vitesse supérieure à l'approche du Nouvel An. Car la banque se retrouvait dans son état le plus actif pendant cette période. Cependant, la seule pensée qui gardait Daniel heureux était le fait que même avec tout ce travail, la fin de l'année était aussi la période où les salaires et les primes augmentaient le plus. C'était donc l'occasion idéale pour Daniel et sa femme, Robin, de prendre des vacances pour le Nouvel An hors du pays. Ils choisirent de se diriger vers les Alpes suisses. La vue depuis l'avion était magnifique, et l'air du lieu en valait à lui seul le déplacement. Pendant tout le voyage, ils passaient de bons moments ensemble se tenant compagnie. Daniel était heureux au point de vouloir y rester pour toujours avec sa femme bien-aimée. Cependant, la réalité brutale de la situation était que le voyage rongeait ses économies. Il savait qu'il devait bientôt retourner au travail et récupérer tout cet argent afin d'obtenir à nouveau un état financier sûr. Lorsque le couple rentra chez eux, Daniel se retrouva dans sa vie habituelle où il passait la plupart de son temps à la banque, travaillant dur pour subvenir aux besoins de sa femme aimante. Les mois passaient. Daniel et son équipe parvenaient à conclure de multiples opérations de change, ce qui encourageait les propriétaires d'autres sociétés réputées à confier à leur banque de grosses sommes d'argent. Le patron était satisfait de tout le travail accompli par Daniel, car on lui promit immédiatement une promotion. « Vous aurez certainement mon poste, mais attendez », dit le patron ravi. Daniel décida que c'était le moment idéal pour demander des vacances. « Puis-je prendre des vacances de 2 à 3 jours pour me reposer ?» Le patron était heureux d'accepter, car il signa immédiatement sa demande et l'autorisa 3 jours de congés payés. Daniel rentra chez lui absolument rayonnant du résultat de son travail. En passant la porte d'entrée, il remarqua qu'il restait 3 heures avant que Robin ne rentre après son travail. Décidant de la surprendre, il commença à préparer un repas pour deux. Tout s'arrangeait juste à temps. Lorsqu'elle arriva à la porte d'entrée, il l'attendait déjà dans le couloir. Il l'accueillit avec amour en l'aidant à enlever son manteau et ses chaussures. Robin fut très surprise de voir Daniel à la maison si tôt. Elle lui demanda pourquoi il était rentré si tôt. Il pensa à faire une blague parce qu'il était de si bonne humeur. « J'ai été renvoyé de mon travail parce que le patron pensait que j'étais un peu trop redondant. »« Mais bon, ça veut dire que ton mari pourra passer du temps de qualité avec toi à la maison, » déclara-t-il en souriant. Robin fut surprise par les propos de Daniel, ne réalisant pas que c'était une plaisanterie. Elle se rendit sans mot dans la cuisine. Lorsqu'ils se dirigèrent vers le lit, elle lui tourna le dos, affirmant qu'elle était trop fatiguée après une longue journée de travail et qu'elle avait besoin de dormir. Le lendemain, alors qu'ils se réveillèrent tous les deux et prirent leur petit déjeuner, Daniel vit Robin près de la porte d'entrée avec un petit sac sur l'épaule. Il lui demanda où est-ce qu'elle allait et elle lui répondit par un clin d'œil. « J'ai promis à ma mère que j'allais aller la voir. Je suis pressée. » Daniel essaya de la raisonner et prétendit qu'il voulait passer du temps avec elle, mais elle ignora les supplications et quitta la maison. Il attendit patiemment qu'elle arrive à la maison. Finalement, elle arriva après minuit et ne s'arrêta même pas pour manger quelque chose dans la cuisine. Elle prit cependant le temps de gronder Daniel pour ne pas avoir nettoyé le sol de l'appartement. Tout de suite après, elle l'abandonna à lui-même et s'endormit sur le canapé du salon. Daniel ne comprenait pas pourquoi elle était si en colère contre lui, mais il patienta, s'endormit et se réveilla le lendemain. Ce jour-là, il se retrouva à regarder un match de football de son équipe préférée à la télévision. Robin avait également un jour de congé. Elle s'assit sur un autre canapé près de la télévision et faisait défiler son téléphone. Daniel s'assit à côté d'elle, elle se tourna immédiatement vers lui. Sans perdre une seconde, elle lui demanda « Quand vas-tu chercher un emploi ? Tu perds un temps précieux à regarder la télévision. »
Cependant, Daniel était concentré sur le match, alors il répondit calmement. « Du travail? Pourquoi faire? Tout va bien. » Robin était furieuse de cette réponse. Alors elle s'acharna sur lui. « Alors tu veux vivre de mon argent? Waouh !» Daniel était confus pendant une bonne seconde, avant de se souvenir de la blague du licenciement qu'il avait faite. Réalisant que Robin prenait la blague au sérieux, il l'embrassa et lui dit qu'il ne faisait que plaisanter, et en réponse, elle se libéra de son emprise et courut dans une autre pièce. Ce soir-là, Daniel reçut un appel d'un voisin de la maison de ses parents qui se trouvait à la campagne. Il lui demanda s'il avait assez de temps libre pour fabriquer une table pour leur cuisine. Daniel avait de l'expérience en menuiserie, car il avait déjà fabriqué des meubles similaires à de nombreuses personnes dans la maison de ses parents. Il répondit après avoir réfléchi un peu. « D'accord, je vais faire un peu de travail de menuiserie pour vous, mais seulement le week-end. » Pendant qu'il disait cela au téléphone, Robin regardait de loin, son visage illisible. Les 3 jours que Daniel passa à la maison en vacances se terminèrent vite. Cependant, on peut dire que ces journées avaient été pour le moins gênantes. Il se réveilla tôt le lendemain et partit au travail. Robin dormait encore et il ne voulait pas la réveiller. Alors qu'il se rendait au travail, son patron l'accueillit avec une bonne nouvelle. Le siège avait approuvé sa promotion et des documents avaient été envoyés à son bureau où il pouvait tout finaliser avec sa signature. Il va sans dire qu'il était très heureux d'entendre cela. Après tout, cette promotion arrivait avec un niveau de salaire complètement différent. Il pensa à réconforter sa femme. Il tenta donc de l'appeler plusieurs fois en vain. Son téléphone n'était pas disponible. Cependant, il n'était pas contrarié, car il pensait que cela rendrait la nouvelle encore plus excitante, puisqu'il avait prévu une petite occasion pour leur soirée. Sur le chemin du retour, il acheta un magnifique bouquet des fleurs préférées de Robin, les roses blanches. Il acheta également de la nourriture dans un restaurant chic et du vin rare, car il commença à préparer un dîner romantique pour eux deux. Cependant, lorsqu'il rentra chez lui, il fut accueilli par une maison stérile. L'ordinateur portable qui se trouvait habituellement sur la table avait disparu. Toutes les œuvres d'art que Robin et lui avaient achetées ensemble n'étaient plus sur les murs. Toutes les belles robes qu'elle possédait avaient également disparu de l'armoire. Il regarda dans leur coffre-fort commun et remarqua que tout l'argent que lui et sa femme avaient économisé n'était plus à l'intérieur non plus. Il était perdu et il monta immédiatement dans sa voiture et se rendit chez la mère de sa femme. Il savait intérieurement que c'était le seul endroit où elle pouvait se trouver. Il essaya de composer son numéro dans l'appartement par l'interphone pendant un long moment, mais personne ne répondit. Il renonça à l'interphone et décida d'attendre près de la cour. Après qu'il attendait, il ne tarda pas à remarquer que sa femme s'approchait de l'appartement avec un autre homme, dont il découvrit vite qu'il n'était autre que son premier mari. Daniel était furieux. Il s'approcha d'eux et interrogea Robin sur ce qu'il faisait là. Robin rit simplement et répondit « Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas réalisé que j'ai quitté la maison pour ne plus jamais te revoir ?» Daniel était blessé et lui demanda pourquoi. Elle se moqua en lui répondant « J'ai épousé un banquier, pas un charpentier, et Steve gagne bien sa vie maintenant. » Daniel était terriblement bouleversé par tous les souvenirs qu'il avait avec Robin. Cependant, il commença à remarquer un schéma inquiétant lorsqu'il réalisa qu'elle était au mieux de sa forme lorsqu'elle achetait des bijoux en or, des voitures ou d'autres choses coûteuses. Il commença à réaliser lentement qu'il était marié à quelqu'un qui ne s'était jamais vraiment occupé de lui pendant 3 ans. Il se rendit compte que tout ce qui l'intéressait, c'était son argent. Après leur séparation officielle par le divorce, Daniel avait l'intention de grimper plus haut dans l'échelle de sa carrière. Après tout, il avait beaucoup de temps pour lui maintenant, et c'était un plaisir pour lui de travailler. Il réussit à se réserver du temps pour voyager et travailler en même temps. Il commença à disposer d'un espace et d'une richesse dont il n'aurait jamais pu rêver il y a 1 an environ. Il rencontra également une femme extraordinaire qui finit par être une épouse aimante qu'il aimait pour lui, et ils eurent même ensemble un enfant qui grandissait si vite. La boucle fut bouclée lorsque Daniel tomba à nouveau sur Robin un jour. Il sortait de sa Lamborghini lorsque Robin le repéra. Elle s'approcha de lui avec un sourire en coin. « Oh, tu as finalement changé de travail ? Je vois que tu t'es trouvé un emploi de chauffeur personnel. Jolie voiture. » Daniel garda son calme en répondant « Oh non, je conduis juste ma propre voiture. » Robin était dans le déni, alors Daniel continua. « Je travaille toujours dans mon ancienne banque. La différence, c'est que maintenant, je suis copropriétaire. Au fait, je te dois mes remerciements. Si tu n'étais pas parti comme tu l'avais fait, je pourrais être assis dans la même position que j'étais il y a des années. » Robin fut stupéfaite lorsqu'elle affirma qu'il mentait et qu'il avait été licencié il y a des années. Daniel sourit simplement pendant qu'il parlait. « Ce n'est pas vrai. On m'a simplement donné des vacances payées pendant 3 jours. Toute cette histoire de licenciement n'était qu'une mauvaise blague. Mais peut-être que ce n'est pas une si mauvaise blague après tout.
J'ai pu voir à quel point notre mariage était une mauvaise blague. Robin garda le silence pendant un moment, car tout ce qu'elle put dire, c'était un doux « félicitations » avant de retourner dans le parking. Au bout d'un moment, Daniel remarqua qu'une vieille voiture en panne passait devant lui, avec son ex-femme et son premier mari à l'intérieur. En fin de compte, nous recherchons tous l'amour et l'appréciation au sein de nos mariages. Cependant, être marié par commodité n'est jamais la bonne voie pour personne. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.